Toujours trop d'eau là-dedans. AEV, ça pourrait être Amour, Espoir, Victoire. En fait, c'est l'Agence des espaces verts qui organise quelque chose de drôlement intéressant. Près de la moitié de l'Île-de-France est occupée par des terres agricoles. Mais ce pourcentage baisse année après année, surtout à proximité de la métropole où la pression foncière est de plus en plus importante, comme ici, à Villiers-le-Bacle, dans l'Essonne. La pression immobilière et foncière a commencé réellement à se faire sentir. La première, c'était 1974. Le village qui comportait à l'époque 400 habitants est passé en 2 ans à 1200 habitants. Donc il y a une vingtaine d'hectares qui sont passés sous terre. Depuis, bien d'autres projets immobiliers ont poussé sur ce plateau à 20 km au sud de Paris. Résultat, les agriculteurs locaux ont de plus en plus de mal à garder ou à trouver de nouvelles terres à cultiver. En réponse, l'Agence des espaces verts, ou AEV, émanation du Conseil régional d'Île-de-France, s'en vient à leur rescousse. L'Agence des espaces verts, c'est un organisme dont l'objectif à l'origine était de sauvegarder la ceinture verte d'Île-de-France. Au début, on a travaillé vraiment sur des questions forestières et puis de plus en plus, on s'est rendu compte que la fragilité des territoires, c'était surtout des territoires agricoles. Aujourd'hui, l'AEV achète ou menace de préempter le foncier agricole susceptible d'être bétonné. On achète du foncier agricole sur lequel on installe des jeunes agriculteurs ou parfois on aide des plus anciens à pérenniser leur activité agricole. L'Agence des espaces verts, pour nous, c'est un propriétaire sûr. Et c'est un petit peu ambivalent parce que c'est aussi la région. Et c'est la région qui construit les routes. Voilà, on est avec la même entité, mais avec des cloisons bien faites à l'intérieur. Et quand l'Agence des espaces verts achète des terrains, c'est systématiquement pour les remettre à bail à l'agriculteur. Sur ces terres, Emmanuel produit du blé biologique dont il transforme une partie en farine bio. Pour aller au bout de cette démarche, Emmanuel a même ouvert une boulangerie à côté de sa ferme. Nous, on a démarré en 2001 avec une AMAP, Association de maintien pour l'agriculture paysanne. En fait, c'est un groupe de consommateurs qui préachètent des produits et qui vient les chercher tout au fil de la saison. Ensuite, quand on a démarré le bio, l'idée c'était de faire du pain. Et l'idée c'était d'aller servir les collectivités autour. Quand je dis collectivités, c'est les restaurants universitaires, c'est les cantines scolaires, bientôt des restaurants d'entreprise, on l'espère. Et puis surtout, la boutique à la ferme où les gens qui habitent sur le plateau viennent manger du pain qui est issu du blé cultivé sur le plateau. Bonjour madame, soyez la bienvenue. Circuit court, agriculture responsable, autant d'arguments auxquels l'Agence des espaces verts est particulièrement sensible. Pour un total de 5,10 €, s'il vous plaît madame. La logique est pour nous aussi de trouver des agriculteurs qui ont des projets alternatifs de polyculture et de satisfaire une demande dans un rayon proche et d'éviter qu'on fasse venir des légumes du fin fond de l'Espagne sous serre, qui ne sont pas d'ailleurs de qualité merveilleuse. Donc autant essayer de faire de la qualité, de la proximité, donc c'est très vertueux. Et en plus, on maintient les territoires agricoles. Donc on est complètement dans l'économie sociale et solidaire et dans des logiques de développement durable. Autre exemple d'exploitation avec les potagers de Marcoussis. Cette association a une double vocation, une exploitation maraîchère couplée à un projet d'insertion sociale. C'est pas un domaine agricole comme les autres, c'est une activité qui essaye de remettre en place des gens qui ont un peu perdu pied dans le milieu du travail et que l'on essaye de reguider un petit peu vers ce marché de l'emploi qui est un peu complexe en ce moment, surtout dans nos régions. Grâce aux terres louées avec un bail à long terme à l'Agence des espaces verts d'Île-de-France, l'association Les Potagers de Marcoussis peut donc faire des projets et réaliser des investissements afin d'étendre l'éventail de ses activités. Sans cette installation avec un bail de 50 ans, un bail qui est pérenne, nous on ne peut pas engager de travaux, on a besoin d'une garantie, on ne peut pas dépenser 1 900 000 € dans des travaux d'aménagement d'une ferme sur des terrains qui ne sont pas à nous. Donc il était indispensable que ce terrain il soit propriété de l'AEV, de l'Agence des espaces verts, pour pouvoir nous maintenir nous sur un délai suffisamment long pour amortir la construction. Les produits récoltés dans les champs sont ensuite pour partie transformés dans une conserverie flambant neuve, qui elle aussi emploie d'autres personnes en difficulté d'insertion. Bonjour. Bonjour. Ah bah il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui. Ah oui, ils vont arriver bientôt. Ils vont arriver bientôt. Oui.
Alors, moi j'ai un grand panier. Les produits issus de la conserverie sont ensuite vendus avec les fruits et légumes dans la boutique attenante à la ferme, ou encore distribués vers des AMAP, des communes voisines, comme les Ulysses, Massy ou Palaiseau. Et il y a une forte demande de circuits courts et des citoyens d'avoir de l'agriculture de proximité, de savoir comment sont cultivés les champs et ce qu'ils vont avoir dans leurs assiettes. Et donc cette citoyenneté, ces consommateurs, c'est important pour nous. On a envie de continuer toujours dans l'écologique et donc par une plateforme de transformation de déchets. On a envie de produire des plants bio dans des serres. Donc on a encore des investissements importants et j'espère qu'on pourra encore continuer à s'appuyer sur l'Agence des espaces verts et sur les compétences qu'elle dégage en plus au travers de l'ensemble des gens qui y travaillent. Aujourd'hui, plus de 2000 hectares de terres agricoles ont été acquis par l'Agence des espaces verts.